tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu es présent? Si tu es là, bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur. Ceux qui sont au fond, de venir devant. Amen. Nous allons s'exprimer dans la présence de Dieu. Et que je suis sans rien, sinon dans son verset pour moi, et la voix qui m'appelle, la gloire de Dieu, Et tout à l'heure, nous allons savoir comment cette femme, elle
distinction-là. Amen. C'est une femme qui voit les serviteurs de Dieu qui passent. Elle les suit, elle les accompagne. Mais bien aimé, cette femme est animée par un esprit. Et l'esprit bien aimé qui l'habite lui donne la capacité de savoir que ces hommes-là qui sont devant elle sont des serviteurs de Dieu. Et ces hommes sont animés de l'esprit de Dieu. Et cette femme, elle crie. Elle a commencé à crier, elle a commencé à parler pour dire, ces hommes que vous voyez, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Suivez-les. Alléluia. Elle crie. Elle a passé tout son temps. Elle est en train de crier pour dire que ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Mais sauf que cette femme, elle crie, mais elle n'est pas animée dans l'esprit de Dieu. Elle est animée par l'esprit du diable. Amen, amen. Et par là, j'ai compris qu'on peut connaître les choses même de Dieu sans pourtant que nous soyons animés par l'esprit de Dieu. Amen. Et là, je comprends une personne peut même prophétiser sans pourtant qu'il ait l'esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Et une personne peut guérir même un malade avec l'esprit du diable. Amen. Ah, apparemment, tu ne crois pas. Est-ce que c'est vrai? Amen, amen. Et bien aimé, voilà pourquoi au temps où nous sommes, il faut faire très attention. Fais attention aux hommes que tu suis. Fais attention, bien aimé, aux hommes en qui tu fais confiance. Fais attention aux hommes que tu écoutes. Amen. Quand tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas si cette personne est animée par l'esprit de Dieu ou par l'esprit du diable. Amen. C'est une femme bien aimée. En la voyant, on peut penser que c'est une servante de Dieu. Amen. La Bible dit bien, c'est une servante qui avait un esprit de python. Amen. Elle servait, mais elle n'était pas servante de Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas, bien aimé, servir Dieu avec l'esprit du diable. Amen. Quand tu sers avec l'esprit du diable, en réalité, ton maître, ce n'est pas Dieu, ton maître, c'est le diable. Alléluia. Nous savons que maître, bien aimé, toutes les personnes qui ont l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, ton maître c'est Dieu. Amen. Quand tu as l'esprit du diable, ton maître c'est le diable. Mais cette femme bien aimée, elle voit. Elle voit et dit, ah, celui-là, c'est un serviteur. Et bien aimé, la Bible dit, elle se mit à suivre Paul. Alléluia. Et c'est elle qui criait pour dire, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Amen. Et comment elle a su? Elle a su par l'esprit qu'elle a. La Bible déclare, bien aimé, ce qui fait la différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est l'esprit de Dieu en nous. Amen. Or, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, quand on regarde, les gens sauront que tu as l'esprit de Dieu. Mais quand tu es animé par l'esprit du diable, les gens sauront aussi que tu as l'esprit du diable. Amen. Et cette femme, elle a fait la différence. Elle a compris que ces hommes avaient l'esprit de Dieu. Elle criait. Et par là, j'ai compris, bien aimé. Nous pouvons crier dans l'église. Nous pouvons prophétiser dans l'église. Nous pouvons même prier pour les malades. Mais étant animés par l'esprit du diable. Amen. Mais comment pouvons savoir que cette personne est animée par l'esprit du diable ou par l'esprit de Dieu? Amen. Ah, dis amen, je vais parler. Dis encore amen, je vais parler. Venir à l'église ne veut pas dire que nous avons l'esprit de Dieu. Amen. Être protocolaire, chante, prédicateur, intercesseur ne veut
Amen. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, est-ce que toi tu dépends de Dieu? Amen, amen. Celui qui a l'esprit de Dieu, il ne dépend de Dieu. Il ne compte que sur Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais te poser la question, toi tu comptes sur quoi? Amen, amen. Tu comptes sur quoi? Il y a d'autres personnes qui comptent sur leur argent, qui comptent bien aimé sur leur richesse, qui comptent bien aimé sur les biens qu'ils ont. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous comptons sur l'esprit de Dieu. Amen. Si tu vois un enfant de Dieu qui est arrogant, un enfant de Dieu qui ne sait pas se rabaisser, en réalité, il n'est pas fils de Dieu, il est fils du diable. Dis Amen. Ah, si tu le crois, tu dois dire Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu vois un enfant de Dieu, bien aimé, qui prétend avoir un esprit de Dieu, mais qui n'aime pas les autres, qui craint la division, les complots, les clans de l'église. En réalité, il n'a pas l'esprit de Dieu, mais il est animé par l'esprit du diable. Ce soir, j'aimerais te poser la question, quel esprit qui t'anime? Amen. Il y a une jeune dame de l'importance, mon collègue m'a dit, tu vois la fille là, apparemment, elle n'a pas vraiment d'importance. Tu vois comment elle donne l'importance à son travail? J'ai dit oui, j'ai vu. Elle me dit, mais apparemment, quand je regarde ce que toi tu fais et ce qu'elle fait, apparemment ce que tu fais, c'est mieux. Apparemment tu gagnes même plus qu'elle. Mais pourquoi toi tu donnes pas l'importance à ton travail? J'ai dit, parce que donner l'importance à mon travail veut dire quoi? Explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, tu peux aussi donner de l'importance quand les gens vont quelque part, qu'ils sentent que bon, il y a personne qui est là. J'ai dit, si tu savais, et si cette femme savait, quel est le locataire de son propre corps, elle ne devait pas se comporter comme ça. Ce soir, j'aimerais te dire, tu es locataire. Alléluia, tu es locataire de ce corps-là. Ça ne veut rien d'être orgueilleux. Ça ne veut rien d'aimer. De te confronter. Alléluia. Parce que tu es locataire. Le jour où le propriétaire du corps va dire, sors de ce corps, c'est fini. Est-ce que tu le savais? Mais un jour, je ne savais pas que j'étais locataire. Quand j'ai su ça, j'ai dit, c'est pas possible. Bon, vous savez, les maisons de le locataire, il lui donne le préavis pour dire, je ne veux plus que tu restes dans ma maison, dans 3 mois tu sors. Amen. Amen, amen. Mais notre logeur à nous, quand il décide de sortir de sa maison, il ne donne pas le préavis. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il ne donne pas le préavis. Il ne se soucie pas de là où tu vas aller. Il te dit le temps est arrivé, sors de ce temps, allez, va-t'en, alléluia. Si c'est l'enfer, si c'est le ciel, quand le temps arrive, il te sort de ce temps sans prière. Moi j'ai compris ça, bien aimé. J'ai compris ça, il faut rien être orgueilleux. Amen. Tu vois les gens quand tu le regardes, orgueilleux, parce qu'il y a une voiture dans ta main, il y a un clé dans. Hey, bien aimé. L'orgueil, bien aimé, peut t'emmener à l'enfer. Un enfant de Dieu, animé de l'esprit de Dieu, ne peut pas être orgueilleux. Un enfant de Dieu ne peut pas être en conflit avec les autres. Amen. Quand tu regardes dans ce temps, nous pouvons constater qu'il y a même des gens qui sont en conflit avec les autres. Amen. Quand je pense à des autres, je me pose la question, amen, amen. Alléluia. Mais si tu es comme ça, tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu. Même si tu prophétises, en réalité, tu ne prophétises pas par l'esprit de Dieu, tu prophétises par l'esprit de Python. Amen. Même si tu fais les songes, et quand ces songes se réalisent, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de diable. Parce que juste aujourd'hui, le diable parle. Alléluia. Quand tu n'as pas bien aimé le discernement, tu peux penser que c'est Dieu qui te parle. Mais en réalité, c'est le diable. Voilà pourquoi je vais te poser la question ce soir. Quel est l'esprit qui t'anime? Amen. Amen. Amen, amen. Elle était là. La Bible nous dit, bien aimé, il y a un homme qui marchait avec Jésus. Alléluia. Il écoutait la parole avec Jésus. Il était là tous les jours avec Jésus. Mais ce qu'il ne savait pas, il n'avait pas l'esprit de Dieu. Jésus n'avait pas l'esprit de Dieu. Malgré qu'il était entouré de Jésus, malgré qu'il marchait avec Jésus, il n'avait pas l'esprit de Dieu, il avait l'esprit du diable. Et j'ai compris qu'on pouvons être dans l'église, mais animé par l'esprit du
Vous savez, c'est que madame est occupée. Mais cette femme-là, elle vient tous les jours à l'église. Amen. C'est elle qui parlait le temps. Elle arrange les chaises. Amen. Maintenant que tu es une guerre, dans la maison, vous pouvez se poser même la question. Vous savez si vraiment quelqu'un m'avait manqué dans le dos. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, venir à l'église ne veut pas dire que nous avons l'esprit de Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Amen. Mais pour qu'on sache que tu es fils de Dieu, on va voir le caractère de Christ en toi. On va voir les fruits du Saint-Esprit en toi. On va voir la joie en toi, l'amour en toi. Amen. L'amour. Alléluia. C'est ça un fils de Dieu. Alléluia. Il ne regarde pas les visages. Alléluia. Il considère tout le monde. Si tu vois quelqu'un qui fait la différence dans le monde, en réalité, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il respecte le pasteur. Amen. Quand c'est papa qui doit le respecter. Amen. Quand c'est papa, quand c'est maman, amen. Mais quand c'est le frère, c'est la sœur. Amen. Alléluia. Si tu ne comprends pas comme ça, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Ah, Dieu a passé de demander. Si tu ne comprends pas comme ça, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Python. Amen. Est-ce que je peux encore parler? Apparemment, cette parole n'est pas bonne. Amen. J'ai compris une chose. Nous chassons les démons tous les jours. Les démons ne vont pas. Un jour, je me suis posé la question. Seigneur, dis-moi pourquoi les démons ne vont pas. Les démons sont toujours en nous. C'est ça les mêmes personnes qui tombent du poids de notre bière. Je me dis finalement, les démons en sont là, ils vont. Amen. Au nom de Jésus, sort. Mais dimanche, tu vas suivre, il est tombé. C'est les mêmes esprits qui sont manifestés. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Dis parle, je vais parler. Dis explique, je vais expliquer. Attends le Seigneur, je vais parler. En fait, j'ai compris une chose. Ces personnes-là détiennent la marque du diable en eux. Ces personnes-là détiennent le fruit du diable en eux. Quand tu as le fruit du diable dans ta vie, bien-aimée, tu donnes la force au diable. Donne la force au diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Pour que bien-aimé, il se sente dérangé en toi, tu dois d'abord chasser la colère, le mensonge, la calomnie, bien-aimé, tout ce qui n'a pas de Dieu en toi. C'est la première des choses. Ce soir, nous allons pas chasser les démons. Parce que le démon, c'est le mauvais caractère que tu caches dans ta vie. C'est ça, bien-aimé, qui donne la force du diable. Ah, si tu veux pas, tu dis Amen. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Tu dis ah. Mais comme si Dieu n'existe pas. C'est comme si Dieu n'est pas fort. Mais j'ai compris, bien aimé, l'esprit mauvais existe en toi. Regarde bien, parce que tu as une marque du diable en toi. Si ce n'est pas dans ta bouche, c'est sur tes mains. Si ce n'est pas sur tes mains, c'est sur tes pieds. Si ce n'est pas sur tes pieds, c'est dans tes yeux. Si ce n'est pas dans tes yeux, c'est dans ton cœur. Si ce n'est pas dans ton cœur, c'est ta langue. Alléluia. Il y a quelque chose qui donne la force au diable dans ta vie. Voilà pourquoi il ne lâche pas prise. Quand tu dis sors, il va dire je ne sors pas. Mais ce temple m'appartient. Ce corps m'appartient. Alléluia. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé, qui appartient au diable? Et je vois pas cette personne-là. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui a commencé à l'homme. Après, je dis, comment est-ce possible? Ah, c'est l'esprit de Python. En fait, l'esprit de Python se manifeste comme ça. Tu peux penser que c'est l'esprit de Dieu. Mais en réalité, c'est l'esprit du diable. Il commence bien avec, il montre l'aspect, c'est comme si c'était un enfant de Dieu. Mais puisqu'il ne peut pas résister dans la présence de Dieu, il finit toujours par être dévasté. Amen, amen. Donc, on prie, sort. You ne suis pas les messages. Ah, donc c'est l'esprit de Dieu. Amen. Sort. Sort. C'est le dérange. Oh. C'est le dérange. Oh. Amen, amen. Mais comment est-ce possible cette personne prophétise? Mais en lui, il a la prophétie et
fini, bien aimé, à partir de ce soir, de chasser les démons. J'ai compris, Christ est mort à la croix pour nous. Nous sommes célébrés par une semaine. Il a payé le prix pour notre liberté. Amen. Maintenant, toi, mets juste la parole de Dieu en pratique. Et le reste, bien aimé, lui-même, il va faire. Lui-même, il va agir. Le problème, quel est l'esprit qui t'anime? Amen. Tu me vois, bien aimé. Un jour, j'ai écouté un serviteur de Dieu qui parle. Amen. Et quand nous regardons bien l'église, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas te diviser avec quelqu'un qui a la même nature que toi. Celui qui a l'esprit de Dieu, il a la capacité de supporter les autres. Celui qui a l'esprit de Dieu, il a la capacité de comprendre les autres. Il a la capacité de soutenir même ceux qui tombent. Amen, amen. Mais quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on est là au point que tu dois aller. Tu as vu papa dire, où aller à le pasteur. Amen. Où aller à alléluia. Parce qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu, il sait qu'un serviteur de Dieu peut tomber. Mais il peut se relever. Celui qui a l'esprit de Dieu, il sait. Quand un serviteur de Dieu tombe, ma mission, c'est de le soutenir. Il peut comprendre. Quand un enfant de Dieu se perd, ma mission, c'est de le ramener dans la maison de Dieu. Ma mission, c'est de l'aider à sortir dans l'état dans lequel il se trouve. C'est ce que bien-aimé Paul a fait. Il n'a pas bien-aimé chasser cette personne. Alléluia, mais bien au contraire, il a soutenu cette personne. Il a compris que cette personne était animée par un esprit mauvais. Il dit, esprit de Python, sort. Et par là, bien aimé, j'ai compris. Nous pouvons bien aimé prier. Nous pouvons penser faire du bien. Bien aimé, dans la maison de Dieu, mais en réalité, nous ne faisons pas le bien. Regardez, Saul, un jour, il va sur la route de Damas. Il est sur la route de Damas. Saul, sa mission, c'est quoi? C'est d'aller persécuter l'église. Quand il persécute l'église, il est dans la joie. Pour lui, il est en train de bien servir Dieu. N'est-ce pas? Pour lui, il fait du bien. Mais ce qu'il ne sait pas, Dieu n'est pas dans la joie quand il voit Saul persécuter l'église. Un jour, pendant qu'il marche, il est sur la route de Damas. Il va comme il a l'habitude de le faire. Ce jour-là, il rencontre Dieu. Et Saul comprend que tout le temps qu'il a passé là, en pensant qu'il était en train de servir Dieu, en réalité, il n'avait jamais servi Dieu. Amen. Amen. Il n'avait jamais servi Dieu. Il a commencé à servir Dieu après sa rencontre avec l'ange de l'Éternel sur la route de Damas. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à servir Dieu. Mais le seul là qui pensait seul, bien aimé, celui qui pensait servir Dieu, il n'a pas fait les oracles. Quand il a commencé à servir Dieu réellement, quand il a été transformé, son nom a été transformé en Paul. Il est devenu une nouvelle créature. Et la parole qui dit, celui qui vit en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est manifesté dans sa vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce soir-là, il a fait les oracles. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui la marque de Christ. Et j'ai compris que nous sommes nombreux. Nous pensons servir le Seigneur, mais en réalité, nous n'avons pas encore servi. Amen. Je te pose la question, est-ce que toi tu sers Dieu? Ou tu es sur la route de Damas? Amen. Peut-être que toi, si tu ressembles à cette femme-là, qui est animée par l'esprit de Python, il y a des pasteurs qui pensent servir Dieu, mais en réalité ne servent pas Dieu. Amen. Ils ne servent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de Dieu. Je regardais quelqu'un qui prêchait, qui monte sa chaussure. Vous voyez la chaussure là? 500 000. Je dis, mais c'est pas possible. Amen. Mon costume là, super 100, super 400. Amen. Il prêche la parole. Vous pensez que personne comme ça a l'esprit de Dieu? Est-ce que celui qui a l'esprit de Dieu peut venir nous montrer la marque de Jésus qu'il porte dans l'église? Et ça se passe du haut de la chair. Un prédicateur qui montre ses chaussures, qui montre ses bijoux, qui montre sa richesse. Alléluia.
Le diable ne veut pas que je parle. Mais je veux parler même si après le feu. Alléluia. Pose la question à la personne qui a des côtés. Quel esprit? Amen. Mais tu veux prophétiser? Non, je prophétise à l'esprit de mon père, l'esprit de prophète du fond. Tu es animé par l'esprit de piquant. Tu m'arrêtes, je vais parler. On va le voir. Amen.
Quand je mens, qui me voit? Personne. Quand je trompe, qui me voit? Personne, n'est-ce pas? C'est ça les péchés des chrétiens. Et c'est ça les qui nous tue. C'est ça qui va nous emmener à l'enfer. Ah, je pensais que tu allais me dire Amen. L'autre péché des chrétiens, le manque de loyauté. Amen. Ça, ce sont nos péchés. Tu vas voir un chrétien qui insulte. Ah, petit voilà. Dis on a mon touba. Mais on le couta. En réalité, moi, ça n'a dit touba. Azana le couta. Azana loyauté. Azana sogi. Manamotuana. Ezali masou. Mais, to punisaka na poisa masou na bato wa monaka. Mais ma souvent elle est dans la crache na mitema bien aimé pour la comprendre encore les amis passent les gens na bato si ba bomba bato basana na kila na mitema na bango na boko na basana na kila mais pour na bango na bango te ba bomba na crache ya motema ata moto moko na bango na bango te bakoki kopima na criminalité mpona nini mpona bango na bango te mais en réalité na crache na mitema na bango si ba bomba na linga bakata mitema na balinga alléluia. L'église a prophétisé. Ça va le bien gagne. On le bien gagne. Pourquoi ça va le bien tout le ça va paix. Ça va le bien tout ça sauver. Ça va le bien tout ça le coup. Amen, amen. Et il y a des prophéties qui égarent l'église. Amen. Il y a ça qui est devenu à l'église. Bien aimé, chaque fois il prophétisait sur la mort de l'enfant. On va écrire à l'église. Dieu m'a dit qu'il va mourir le 28 à combien là 28 à peu près, il y a plus. En faisant la chose. Parfois, dans le monde, il voit le Patrasanelio, Pacachio, Paselio Boy, Paselio Sotini. Donc, il y a une prophétie qui conduit à l'organisation, il voit la plateforme. Alors, l'organisation, il y a un roi Sarah, pour le voir là, donc, il faut le voir, il y a un esprit, là, on y va le voir. On recouvre le collage, on recouvre les dates. Parfois, à partir d'aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, on a son petit. Voilà quand on lit dans le détail. Alors, on va paix. Je vais le mettre dans ma lame. Est-ce qu'il a piqué le mal est dans son main? Amen. Et j'ai compris que ça va bateau. On va ça va paix ça dans le message. Mais comment est ce qu'on va paix ça dans le message? Mais comment est ça? Comme on a l'église, moi je vais aller au massacre de tout le monde. Les bien-aimés, nous avons besoin de la délivrance. On a véritable délivrance de l'Église.